Salut, c'est Kevin Zampa, bienvenue dans mon confessionnal. Mon meilleur tournage, c'était les Marseillais contre le reste du monde, sans hésiter. Parce que c'était bien, on a rigolé, franchement on était plus ou moins livrés à nous-mêmes, donc on faisait nous-mêmes nos trucs. C'était cool, c'était un des tournages, c'était cool, j'ai kiffé de ouf. Mon pire tournage, c'était la Villa des Cœurs Brisés, la Villa des Cœurs Brisés 4, je pense. Et c'était ma deuxième télé, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, j'étais personne en vrai, et du coup c'est compliqué d'arriver dans une télé quand t'es personne et que personne te connaît, mais ça a bien changé depuis. J'ai refusé 10 couples parfaits parce que j'étais en couple. Le tournage que j'aimerais faire, c'est soit la bataille des couples, soit refaire les apprentis aventuriers, mais que ce soit diffusé, s'il vous plaît, arrêtez le Covid. Mes 3 plus belles rencontres, il y en a pas que 3, il y en a pas mal. Désolé pour ceux que j'oublie les gars, désolé, mais Benji Samat, Flandré, Toto, Raph Pépin, Céline Maric. Il y en a plein, désolé les gars pour ceux que j'ai oubliés, je vous aime quand même. Mes 3 pires rencontres, Ilan, parce que c'est un connard. Ma plus grosse déception, c'est d'avoir laissé partir ma copine en tournage, égoïstement, hein, mais objectivement, c'est bien parce que moi je me suis rendu compte de qui elle était vraiment. La personne que j'aimerais croiser en tournage, ma copine, parce que je l'ai jamais vue en tournage, j'aimerais voir ce qu'elle donne derrière une télé. Franchement, je veux croiser tout le monde, moi je suis pas méchant. Juste, j'aime bien remettre les pendules à l'heure. Mon meilleur moment en télé, c'est quand je reçois mon chèque. Mon pire moment en télé, c'est quand même l'entrée, t'as la pression un peu. Ma plus grosse honte en tournage, c'est d'aller aux toilettes parce que des fois, il n'y a pas de verrou et c'est galère. Parce que j'aime bien passer ce moment tout seul, mais des fois, il y en a qui ils clinchent. Mon plus grand regret, j'en ai pas en vrai. J'ai pas de regret, j'assume tout. Un vrai secret de tournage, dans Les Anges, on m'a donné les réponses plus d'une fois dans les épreuves. C'est pour ça que j'ai gagné, sinon je n'avais pas trouvé. Le candidat le plus sincère, je pense que c'est Benji Samat. Parce que je le connais, parce que c'est un mec qui est nature peinture et qui dit ce qu'il pense en temps et en heure. Le candidat ou la candidate la plus hypocrite, je dirais que c'est Ilan parce que il te dit une vérité en la faisant passer par de la rigolade. Le plus drôle. Et il y en a beaucoup qui sont marrants quand même. Tanti il est marrant, Julien Tanti il est marrant. Mais il est marrant, il est encore plus marrant off parce qu'il raconte les histoires de ce qui s'est passé en tournage, les premiers tournages, et ça c'est drôle. Il m'a raconté qu'il faisait le mur à l'époque des premiers tournages, c'était cadré mais pas autant que maintenant. Donc t'avais moyen de faire le mur, c'était particulier. Le candidat le plus refait. Ah déjà je suis pas mal moi, les dents, le nez et tout, même s'il est raté mais il est quand même refait. J'ai quoi d'autre? C'est déjà bien quand même, je suis un garçon. Le plus gros melon, putain il y en a beaucoup. Hein. Mais je pense pas qu'il y en ait un qui est... C'est par période. Donc c'est pas un melon, c'est disons qu'ils se prennent pour quelqu'un quand ils sont en tournage et après ça redescend très vite. Au bout de 2-3 mois, ils comprennent qu'il n'y a plus personne qui leur envoie des DM, du coup ça... le ballon de baudruche redescend. En top 3 de celui ou celle qui a le plus gros melon, en numéro 1, je mets Ilan. J'en ai pas d'autres, mais disons que, par exemple Sarah, quand je l'ai connue au début, on se parlait pas beaucoup, mais aujourd'hui c'est devenu une pote. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître et on s'aime bien. Mais de tête comme ça, j'en ai pas qui changent. En vrai, je calcule personne. Moi. Le plus chaud, c'était Jonathan Herbeck, à l'époque. À l'époque de l'île de la Tentation, il était très chaud. Il était très chaud. Avec Yumi et tout, il s'était chauffé quand même. À l'époque, c'était pas... Je pense qu'il n'avait pas joué que aux cartes. Ilan.
Parce que tout le monde le sait, il est capable de faire des faux coups, de se séparer gratuit. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Mais c'est juste que je trouve ça un peu dommage de devoir mettre en péril son couple pour vendre quelques shampoings. Je comprends pas le fait que qui que ce soit d'ailleurs puisse mettre son couple en péril pour faire de la télé, parce que finalement ça te dessert dans ta vie de tous les jours et ton évolution elle monte pas, elle descend. Là où la plus sexy c'est Laura ZMP, vous pouvez aller voir sur Instagram. Le plus relou, je crois que c'est moi parce que j'aime trop leur faire la misère en tournage en vrai. Le plus chelou, je dirais Marin, que j'ai vu passer dans une interview de Jeff Lang de Vip, super génial, vous pouvez tous jeter un coup d'œil, parce qu'il est trop intelligent, je trouve, pour faire de la télé. Pathétique. Ce que je trouve pathétique, c'est une meuf, par exemple, qui peut sortir avec un candidat de télé juste pour exister ou pour faire de la télé. Exemple, je pense que Mélanie ORL, Greg, c'était pas forcément son style physiquement ou général. Ouais, un bon candidat, je pense, un bosseur, Antoine Alcaraz, d'après ce que j'ai vu, il est bon. Très très bon, il fait ses séquences, il est respectueux des gens. Bon candidat. Les plus grandes gueules, la plus grande gueule, je pense que c'est ça Frézou, c'est. Merci. Alors, mon dernier SMS, je regarde en même temps que vous. Je pense que c'était sur WhatsApp. C'était avec une certaine personne qui s'appelle Jeff Lang de Vip, parce que j'étais mal garé, du coup je lui ai dit que j'allais arriver en retard. Mon dernier DM, c'est un coach sportif pour lui dire d'afficher un document pour mon business. Mon dernier appel, Jeff Lang de Vip, il est partout. Il est partout. Mon pire commentaire, alors mon pire commentaire, je pense que c'était... il y en a eu beaucoup. Ouh là 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 là, il y en a eu beaucoup des commentaires négatifs, mais d'un côté, au moins ça me permet de voir ce que pensent les gens, et je pense que le pire c'était un truc par rapport aux parents, que je n'étais pas bien élevé, etc. Alors que c'est pas vrai. C'est le commentaire de ma femme qui a dit qu'elle m'aimait sur une de mes photos. Ouais, il y en a pas mal, hein. Mais le people qui m'écrit le plus souvent, c'est mon père. Mon dernier coup de cœur, c'est Laura Zampa. Voilà. C'est ma copine actuelle. Mon dernier mensonge. J'ai dit que j'avais pas pété dans le lit alors que c'est faux. La plus belle déclaration que j'ai faite, je pense que c'est d'avoir mis entre guillemets ma carrière professionnelle de candidat de télé-réalité incroyable entre parenthèses pour pouvoir être à 100% concentré dans ma relation sentimentale avec ma femme actuelle. C'est ma femme actuelle qui a voulu quitter un tournage pour pouvoir nous retrouver. En vrai, j'ai jamais vraiment eu de pire rupture, c'est juste que les relations devaient se terminer parce qu'elles devaient se terminer, c'est tout. Ah, mon plus beau date, c'était avec ma compagne actuelle, sur le toit d'une ville, où on avait vu sur toute la ville et on est monté en soum soum, on n'avait pas le droit, donc je suis allé choper une échelle quelque part et on s'est retrouvé sur un toit avec vue panoramique sur la magnifique ville de Lille, c'était super, c'était en été, hein, je précise, c'était en été, il faisait beau, il faisait au moins 13 degrés, et du coup, voilà, on a passé un super moment, c'était sympa. Mon pire date, c'est à l'époque, j'étais jeune, hein, j'ai daté dans un bar avec une nana, mais en fait c'était un mec. En fait, mon plus beau cadeau, je pense que je suis millionnaire grâce à ça. C'est quand ma mère elle me regarde et que je vois qu'elle est fière de moi. Mon pire cadeau, c'est quand ma femme actuelle prend le nunchaku. Ça, c'est le pire cadeau parce que je dois faire la vaisselle en vrai, je suis obligé. Pas le choix. J'ai pas de regret forcément, mais si je peux appeler ça un regret, c'est que mon père aurait voulu que je fasse une autre carrière que celle de candidat de télé-réalité, notamment dans le sport.
Trois choses qu'on ignore sur moi. J'ai un gros sexe. Je suis grave romantique comme mec. Nouvel an, avec ma femme. On bosse parce que je suis en train d'ouvrir un truc et on n'avait pas fini. Il fallait qu'on avance. 31 janvier, toutes les boutiques ferment, les magasins à 18h30. Je regarde l'heure, il est 18h20. J'avais pas une bouteille d'eau dans le frigo. J'avais pas de fleurs, j'avais pas de gâteau, j'avais rien. Rien. Walou. Du coup, j'ai trouvé un Pakistanais dans le fin fond de Bordeaux. J'ai acheté tout ce qu'il y avait. J'ai tout acheté. Par bonheur pour moi, il y avait un caviste encore ouvert. J'ai pris 2 bouteilles de vin. Et franchement, dans mon malheur, j'ai de la chance parce que je suis tombé sur un fleuriste ouvert. Du coup, j'ai acheté un bouquet de fleurs et tout. Et heureusement, avec une carte où il est écrit « Je t'aime » dessus. Heureusement que j'ai pris ça parce que sinon je t'ai foutu. La troisième chose qu'on ignore sur moi, c'est que les gars, j'ai pas fait d'implant. Arrêtez de me casser la tête. C'est naturel. Mon point de vue sur la chirurgie esthétique, je pense que ça peut aider plein de personnes à se sentir mieux dans leur corps, à prendre confiance en elles, et ça c'est une bonne chose. Par contre, la mauvaise chose, et nous les premiers candidats à faire des partenariats avec tout le monde et n'importe quoi, c'est vraiment vérifier avec quel chirurgien on va travailler, avec quelle structure. Exemple, moi j'ai refait mon nez, j'ai fait un partenariat, j'ai pas payé, mais il a raté mon nez. Donc voilà, je dois le refaire, c'est une galère. Bien faire attention à où et qui travaille sur votre corps. Ouais, d'avoir fait de la chirurgie à l'étranger, c'est pas que je regrette, c'est juste que j'aurais dû prendre le temps de plus analyser la clinique, d'analyser le chirurgien, voilà, j'aurais dû prendre plus le temps et pas le faire rapidement. Les démarches pour refaire pas la catastrophe, parce que ça va, c'est juste que j'ai une cloison bouchée et que je dois refaire tout ça. Ça se passe comment? Ben, je vais voir un chirurgien français, je vais à Bordeaux, voir un médecin français qui est très très réputé en France, et du coup c'est lui qui va me rattraper un peu, le chantier n'est pas terminé. C'était mon confessionnal les gars, j'espère que vous avez kiffé, un petit pouce, on like, et je vous dis à bientôt, ciao.